que tu n'as déjà anticipées et pour lesquelles tu n'as déjà parlé. C'est pourquoi tu es notre Dieu. Parce que tu es omniscient, tu sais toutes choses. Tu sais ce par quoi je passe. Tu sais ce par quoi il passe, Seigneur notre Dieu. Tu es tout puissant, tu as la capacité de résoudre toutes les situations. Tu es omniprésent, tu es à la fois partout où nous pouvons nous trouver. Qu'à toi seul soit le règne. Qu'à toi seul soit la gloire. L'apôtre Pierre pouvait dire, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Et ce soir, nous croyons effectivement que lorsque tu envoies ta parole guérit. Elle est un antidote pour toutes sortes de maux que nous pouvons avoir ou ressentir. Elle est la solution, elle communique la vie. Et tes paroles aussi sont esprit. Elles sont esprit. Esprit pour contrecarrer les forces spirituelles. Elles sont vie pour faire reculer la mort. Que ta parole vienne et que ta parole bénisse. Ma prière, c'est que tout en étant disposé, que le cœur de chacun soit en ligne, en ligne avec ta parole, afin que, Seigneur, ce moment soit un moment effectif de solution. Dans ta parole, tu as dit que là où se trouvent les cadavres, c'est là que s'assemblent les aigles, c'est là que s'assemblent les charognards. Nous croyons que ta présence est ici. C'est pourquoi nous, fils du royaume, nous sommes réunis autour de toi. Que ta parole nous bénisse dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, il acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. On va se rasseoir dans la sainte présence de celui qui était, qui est et qui vient. Yeshua HaMashiach, celui qui porte l'onction. Celui sur la vie de qui une huile est répandue. Et moi je bénis Dieu parce qu'il nous instruit dans sa parole. Si vous remarquez un peu, j'étais en train d'observer, je suis en train de faire la remarque, n'est-ce pas? Bon, c'est pas ma faute, hein. Il n'y a pas de route pour venir, c'est compliqué. Depuis plus d'une heure, je suis pris dans un embouteillage. Je me brûle le carburant, je me perds le temps et puis tout ce que vous savez. Écoutez, bon, il y a toujours quelqu'un qui vient. Nous bénissons Dieu pour ça. Alors, ceci étant, comme je le disais, remarquez que le point commun, ces derniers temps, depuis que nous avons commencé la série du minimum au maximum, nous parlons énormément de l'onction prophétique. Nous parlons énormément de la présence de Dieu. J'ai observé en réécoutant le message du dimanche, les liens très étroits qui existent entre le message que nous sommes en train d'aborder le dimanche, particulièrement le point où il faut invoquer Dieu, et ce message-là où nous en sommes à comment ouvrir le ciel sur notre vie. Je crois que nous avons déjà vu 5 clés, nous en sommes à la 6e, et dans cette 6e, à cause du temps et à cause de mes impératifs juste après, nous allons aller vite parce que je tiens absolument à ce qu'on finisse ce soir. Même si je n'ai pas fini, on va finir. Quelqu'un dit Amen. Voilà. En 30-35 minutes, on va dire, il faut que nous soyons au bout. Nous avons dit que la 6e clé pour ouvrir le ciel sur votre vie, c'était la capacité à savoir provoquer l'onction. La capacité à savoir provoquer l'onction prophétique. La capacité à savoir provoquer l'onction prophétique. Il n'y a pas de possibilité d'avoir d'élargissement si vous n'opérez pas sous un ciel ouvert. Comment pouvez-vous être élargi si votre ciel est fermé? Quelqu'un dit Amen. Vous savez que vous avez beau être le plus grand bosseur qui soit, si la saison n'est pas favorable, si le ciel donc n'est pas ouvert, quoi que vous fassiez, ce que vous avez, your hard working, ton travail acharné ne produira pas de résultat. Ça ne dépendra pas forcément de toi, mais ça dépendra simplement de la saison. Mais quelque part, ça dépendra de toi parce que c'est à toi de t'assurer que ton ciel est ouvert. C'est à toi de t'assurer que ton ciel est ouvert. C'est à toi.
de t'assurer que le ciel est ouvert sur ta vie. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Chaque instant, il faut regarder le ciel. Vous savez, le cultivateur, souvent dans la vie de tous les jours, les situations de manque, de blocage total, je sais pas, je veux parler d'impasse pour éviter ce mot blocage. Les situations d'impasse où il y a péril dans la demeure, généralement, ne sont pas toujours provoquées par l'homme. Il y a des dimensions spirituelles à ce genre de situation. Je vous prendrai par exemple le cas de, on va dire, peut-être la veuve de Sarepta. Elle n'avait pas prévu la sécheresse. Il y a des périodes où vous avez d'argent, vous avez de l'argent, mais il n'y a rien à acheter. Ça peut arriver. Donc, si vous n'aviez pas d'argent, on aurait dit c'est à cause de votre pauvreté. Mais il y a des paramètres, il y a ce qu'on appelle des impondérables, n'est-ce pas, dans la vie. Vous ne pouvez pas les influencer, mais moi, je bénis Dieu. Parce que, premièrement, l'onction prophétique vous aide à anticiper ce qui arrive. C'est pourquoi il faut avoir les yeux ouverts, il faut avoir les oreilles aussi ouvertes, il faut avoir la capacité d'entendre et de discerner les saisons dans lesquelles on se trouve. Mais il y a des choses, même dans ces situations, Dieu est tout puissant pour vous aider à vous extirper de la situation. Lorsque la crise battait son plein ici en Côte d'Ivoire, je fais un constat, c'est que d'autres s'enrichissaient, tandis que d'autres n'avaient même pas le minimum pour s'en sortir. Ça veut dire que, même en temps de manque, il y a d'autres qui prospèrent. Comment d'autres peuvent prospérer alors qu'on se trouve en temps de manque et de blocage total? Je crois, pour ce qui est de la parole de Dieu en tout cas, ça dépend de sous quel ciel vous évoluez. Et donc la nécessité d'évoluer sous un ciel ouvert est indiscutable. Maintenant, il faut provoquer l'onction prophétique. Et ce soir, je serai emmené obligatoirement à expliquer c'est quoi l'onction prophétique. On ne peut pas ne pas l'expliquer là où nous en sommes. Il faut expliquer c'est quoi l'onction prophétique. Pour qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit de plusieurs, parce que l'esprit de beaucoup, à cause de ce qu'ils entendent autour d'eux, peut être perturbé. N'est-ce pas? On va définir c'est quoi le prophétique, c'est quoi un prophète. Et nous allons naviguer, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Il y a certaines choses que nous avons dites la semaine dernière, pour pouvoir comprendre profondément c'est quoi cette onction prophétique. Alors, le constat qu'il faut faire, c'est que dans la parole de Dieu, suivez-moi vraiment attentivement. Chaque fois qu'il y a eu une situation de manque, chaque fois qu'il y a eu une impasse, Dieu a toujours suscité un homme. Lorsque vous lisez le livre des juges, vous lisez tout le parcours d'Israël, vous savez que c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. On dit il cria à Dieu et Dieu suscita soit un juge, soit un prophète. Mais Dieu a toujours suscité un homme quand il y a une situation de blocage. Ma prière pour toi, c'est que tu sois cette personne-là qui décante la situation. Et tu le deviendras dans le nom de Jésus. Celui qui décante la situation, celle qui décante la situation. Dieu a toujours suscité un homme. Mais dans la parole de Dieu, je fais un constat. Cette personne, dans le physique, la personne vient, elle vous aide matériellement, ou elle vous aide quand c'est différent financièrement. Mais dans la parole de Dieu, cette personne-là ne vient pas pour vous donner le matériel. Cette personne vient, la plupart du temps, avec une parole. Naviguer dans les Écritures, surfer dans les Écritures, j'ai failli dire. Vous allez comprendre la profondeur et la véracité de ce que je dis. Dieu a toujours suscité un homme qui ne vient pas vers vous avec le matériel, mais avec une parole. Le constat aussi qu'on fait, la semaine dernière, nous avons observé différents cas de figure. Je vous en ai parlé de 7.
fils de prophète, Élisée devant les Syriens, n'est-ce pas, la veuve de Sarepta, n'est-ce pas, quel autre encore, la femme sunamite, et toutes ces choses-là, j'en passe, il faut référer. Dieu suscite toujours un prophète. La question qu'il faut se poser, à laquelle nous avons apporté un début de réponse la semaine dernière, c'est pourquoi est-ce que Dieu a toujours suscité un homme, mais particulièrement un prophète? Pourquoi? Je vous ai expliqué, je vous en donne comme première raison que je longuement détaillé la semaine dernière. La raison pour laquelle Dieu vous donne, Dieu envoie un prophète, c'est parce que, si vous regardez bien dans l'Ancien Testament, c'était le seul ministère des 5 ministères que vous connaissiez qui existait. C'était le seul. Donc, d'hommes de Dieu, il n'y avait que les prophètes. Ça a commencé avec les sacrificateurs, et après vous voyez que la période des sacrificateurs est passée. Cette période des sacrificateurs, quand elle est passée, n'est-ce pas? Voilà, la période des sacrificateurs, c'était strictement, n'est-ce pas, on va dire depuis Moïse, Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Moïse, Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et toutes ces choses-là, voilà. Voilà. Donc c'était les sacrificateurs, Israël, les Lévites, les sacrificateurs, depuis, tout ça c'est Moïse, Josué, tout ça. Mais lorsqu'on rentre dans les 12 tribus, vous voyez que la révélation de Dieu change. Dieu fait évoluer les choses, il fait shifter les choses. On se retrouve à une période où il n'y a que des prophètes. Or, le problème de Dieu, la personne qui vient à vous, ou la personne qui est toujours venue avec une parole de Dieu. Qui vient à vous avec une parole de Dieu si ce n'est un homme de Dieu? Or, d'hommes de Dieu, il n'y avait que les prophètes. Donc c'est normal que c'était essentiellement les prophètes qui venaient. C'est pourquoi je vous ai expliqué la semaine dernière, en expliquant un peu les différents types de prophètes qui existaient. En réalité, n'est-ce pas, nous voyons que le message prophétique se recevait de 3 façons. De 3 façons. Il y avait les songes, il y avait les visions, et quand c'était les visions, on les appelait les voyants, n'est-ce pas? Et il y avait ceux qui recevaient la parole de Dieu dans leur esprit. C'est la 3e fois. Ils recevaient la parole de Dieu dans leur esprit, Nabi, et qui parlaient. Nabi vient du verbe naba, et naba signifie parler. Parler sous impulsion ou sous inspiration. Par exemple, lorsque quelqu'un a trop bu, il parle sous inspiration, mais c'est une inspiration démoniaque, n'est-ce pas? Bon, donc lui aussi il prophétise. Vous voyez que quand quelqu'un a bu, il prophétise. En griffe, il prophétise. Mais ma prière, c'est pourquoi il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Voilà. Mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sous-inspiration soit l'Esprit. Juste une parenthèse. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle Dieu suscitait toujours un prophète. Et c'est là qu'il faut être très attentif. Il y a une deuxième raison. D'abord, c'est qui un prophète? C'est qui un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui annonce le message de Dieu, le message qu'il a reçu de Dieu. Parce qu'un prophète ne prophétise pas selon la parole de Dieu, selon son propre cœur. Ça veut dire selon son propre esprit. Il ne dit pas ce qu'il a envie de dire. Ok? Un prophète, c'est quelqu'un qui, sous inspiration divine, n'est-ce pas? Sous inspiration divine. Je dis divine. Sous inspiration divine, le Saint-Esprit est Dieu. Sous inspiration divine, annonce le message qu'il a reçu de Dieu. Il annonce le message qu'il a reçu de Dieu. Peu importe la manière dont il a reçu. Je précise, il y a 3 sources. Première source, songe. Deuxième source, vision. Troisième source, la parole de Dieu dans son esprit. La parole de Dieu dans ses pensées. La parole de Dieu dans ses pensées. Il reçoit la parole dans ses pensées. Et puis il la donne. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit encore Amen. Vous remarquerez aussi que le prophète, c'est celui qui vous dit ce que le futur contient pour vous. J'aime cette expression. C'est une définition personnelle. Quand vous la mentionnez, mettez Chala, tu quoi si.
c'est une personne qui vous annonce ce que le futur contient pour vous. Ce que le futur contient. Écoutez bien, j'ai dit qu'il vous annonce ce que le futur contient pour vous. Mais une chose est de vous annoncer ce que le futur contient pour vous, mais une autre est d'emmener ce que le futur, voire le présent, contient pour vous en manifestation. C'est pour ça que quelqu'un peut être un très bon voyant, il peut vous dire partout où vous êtes passé, mais il y a deux onctions qui interviennent là. L'onction pour voir et l'onction pour activer. C'est deux choses, mon gars. C'est deux choses. L'onction pour voir et l'onction pour activer. Chaque fois que je suis en face d'un voyant, ce que je vérifie, c'est l'onction pour activer. Ça m'intéresse vraiment. Parce que la finalité, c'est le résultat. Je vais vous dire, tous ceux qui voient n'ont pas forcément l'onction pour activer. Tu as dû t'en rendre compte. Il faut deux choses. À la fin de ce message, tu vas comprendre qu'il n'y a pas plus prophétique qu'un homme de foi. L'onction pour activer, c'est une autorité qui soutient la parole. Il faut être capable d'emmener à matérialisation ce que le futur qu'on a vu, ce que le futur contient, qu'on a discerné. Il faut l'emmener à manifestation. Il faut que cela se réalise. Si je devais faire un choix, moi je préfère que ce que le futur contient pour moi se réalise. Oui, parce qu'on nous juge tous au résultat. Ah ouais? La Bible dit que votre fruit demeure. Quelqu'un dit Amen. Donc, le prophète annonce, quand il annonce ce que le futur contient pour vous, on parle de prédiction. 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 Remarquez, j'ai dit deux choses. Voir ce que le futur contient pour vous et emmener en matérialisation ce que le futur contient pour vous. Voir et l'emmener en matérialisation. Ces deux dimensions-là sont les deux dimensions du prophétique. Voir ce que le futur contient et amener cela à matérialisation. Lorsque vous regardez dans l'évolution de la révélation biblique et que vous arrivez dans le Nouveau Testament, pour l'instant ça va être puissamment intéressant, ne vous en faites pas. Vous allez voir que, et là je suis absolument opposé à ce que certains disent, Dieu n'a pas, la révélation de Dieu est toujours progressive. Donc Dieu ne commence pas quelque chose pour l'arrêter brusquement, pour la remplacer, non. C'est un prolongement par continuité. C'est une suite de ce qui a commencé. Lorsque vous regardez dans le Nouveau Testament, vous voyez que, par exemple, un prophète Agabus. Agabus était un terrible voyant. Agabus a pu dire, lorsqu'il a pris la ceinture de Paul, il dit, celui à qui appartient cette ceinture, n'est-ce pas? Voici ce qui va lui arriver. Il a fait de la prédiction, mais avant d'annoncer ce que le futur contenait, il a vu quelque chose. Quelqu'un me dit Amen. Il a vu, n'est-ce pas? Il a vu. Il a vu. Moi, je me demande où il a trouvé la ceinture de Paul. Pourquoi? Parce que si vous voyez les gens, comment ils s'habillaient avant, si ta ceinture n'est pas là, ton pantalon tombe. Oui, regardez comment ils s'habillaient. Dites-moi Amen. Donc, personne ne peut dire que les voyants ont disparu. Ce n'est pas vrai. Que les voyants ont disparu, que maintenant, ce ministère-là n'existe. Ce n'est pas vrai. Ça existe. Ça existe toujours. Oui, ça existe toujours. Mais par contre, autant le prophète vous annonce ce qu'il a reçu de Dieu, sous inspiration divine, est-ce que vous savez que dans la Bible, Dieu a saisi, il y a des personnes, déclarées, écoutez-moi bien, déclarées une portion des Écritures que le Saint-Esprit vous met à cœur face à une situation qui correspond à ce qu'un homme vit, c'est exactement prophétisé. Et c'est cette pensée-là qui abonde dans le Nouveau Testament. Elle existe même dans l'Ancien Testament.
Je répète. Dès l'instant où quelqu'un déclare pas juste une portion de la révélation biblique que le Saint-Esprit lui met à cœur dans une situation que vous vivez, la personne est en train de prophétiser. Je ne comprends pas encore bien. Et la plupart du temps, quand cette personne déclare la portion des Écritures et que vraiment c'est le Saint-Esprit qui lui a mis à cœur la parole de Dieu dans ses pensées par rapport à votre situation, la plupart du temps, vous sentez qu'il y a une force qui accompagne ce qu'il dit. C'est pourquoi vous pouvez prendre deux personnes qui vont venir, les deux vont dire la même chose, mais il y a ce qu'une des personnes va dire qui sera, ça va vous... La personne n'a pas dit ainsi parle l'Éternel. C'est normal que c'était ainsi parle l'Éternel. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui parle, mon gars. C'est le Saint-Esprit qui parle de la part de l'Éternel. Donc, c'est pas ainsi parle l'Éternel de la part du Saint-Esprit. Ainsi parle le Saint-Esprit, on va dire de la part de l'Éternel. Laissez ces formules-là. Ça n'authentifie pas une prophétie. Ça n'authentifie pas une prophétie. Mais ce n'est même pas l'objet de mon intervention. Je répète. Et c'est ça malheureusement qui me semble que celui qui comprenne fait comme ça. Lorsqu'une personne déclare une portion des Écritures que le Saint-Esprit lui met à cœur relativement à votre situation, lorsque la personne la déclare, elle est en train de prophétiser. Et personne parmi vous, et puis ni en dehors de vous, ne peut venir contrecarrer ce que je dis parce que c'est biblique. Ce n'est pas de la prétention. Allons dans les Écritures, voyons deux cas. Le premier cas que nous voyons se trouve en Ézéchiel chapitre 37. Souvent je m'assois, deux personnes déclarent et puis je sais que celui-là, il est en train de dire quelque chose d'intéressant, mais celui-là, il est en train de dire quelque chose qui vient de Dieu. Sans avoir dit ainsi par l'Éternel. Qui comprend ce que je dis? Je vais vous expliquer pourquoi c'est la foi. Vous avez lu dans les Écritures qu'on dit Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Les choses qui n'existent pas, ça veut dire qu'elles appartiennent au futur. Comme si elles existaient, ça veut dire j'emmène dans le présent ce que le futur contient pour toi. Mais de quelle façon? En parlant. Ça commence à venir. Ça commence à venir. Ce verset, est-ce qu'on l'a compris? On dit, il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Mais pourquoi on dit qu'ils n'existent pas? Pas parce qu'elles n'ont pas une existence, mais parce qu'on ne les voit pas. Donc, il prend ce que le futur contient pour vous et il annonce, il le prend dans le futur et il l'emmène dans le présent pour que le présent puisse le restituer. Oh, somebody shout out here. Je vous ai dit que sur votre pasteur, ce n'est pas sur tout le monde. Sur un pasteur, il peut avoir une onction prophétique. Sur un évangéliste, il peut avoir une onction prophétique. Sur toute personne qui est appelée à l'un des 5 ministères, il peut avoir une onction prophétique, mais il n'y a pas forcément une onction prophétique. Il y a une seule qualité qui va amener cette onction prophétique à se manifester. La foi. La Bible dit, en Hébreux chapitre 11, au verset 3, sinon à partir du verset 2 jusqu'au verset 3, c'est par la foi que nous croyons que les mondes, c'est le monde dans la perfection selon le grec, ok. Que les mondes ont été, le monde, on sait bien que c'est le monde, hein, je dis le pluriel en grec traduit la perfection de Dieu. Ok, le monde a été créé par quoi? La parole de Dieu. Souvenez-vous, je dis, Dieu fait venir vers vous une personne, mais une personne qui vient à vous, pas avec de l'argent, ni du matériel, mais avec une parole. Ne joue même pas avec la parole. Il n'y a rien qui soit plus puissant que la parole.
Il n'y a rien qui soit plus puissant que ce qui sort de ta bouche. Mais est-ce que tu sais que il y a une façon de parler qui traduit la foi? Tous ceux qui parlent ne parlent pas out of faith. Selon Hébreux, donc, chapitre, ce passage que je citais, c'est par la foi donc que nous croyons que le monde a été créé par la parole de Dieu, par la parole, qu'on dit de Dieu, qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas ce qui est écrit là, ok? De sorte que ce que nous voyons n'est pas fait de choses visibles. Ah, étrangement, on appelle à l'existence les choses qui sont invisibles comme si elles étaient visibles. Mais par quel moyen? Ce verset nous dit, c'est pas la foi. Ah, ah, ah. Oh, répondez amen dans cette église. What does it mean? Ça signifie tout simplement que lorsque l'homme de foi parle, la foi, vous savez, je vous enseigne que la foi parle. Elle s'exprime. Les prodiges de la parole de foi, lis un peu là-bas quelque part dans le prologue. Ok. La foi parle. Une foi qui ne parle pas n'est pas la foi. L'homme de foi ressemble à un fanfaron, mais il n'est pas fanfaron. Parce que lui, il voit, ça dit, il ne peut pas dire ce qu'il n'a pas vu. Parce que quand il... Oh, somebody say. De sorte que ce que je vois n'est pas fait de choses visibles. Donc ce que je vois est fait de choses invisibles. Derrière cette porte-là, tu ne vois pas le nouveau bureau qui est dedans. C'est nouveau. C'est venu aujourd'hui. Mais toi, parce que quand tu es assis, tu ne vois pas. Mais est-ce que c'est parce que tu ne vois pas que ce n'est pas là-bas? Donc tout ce qui est invisible n'est pas... Tout ce qui est invisible peut avoir une existence matérielle. Ce n'est pas parce que c'est invisible que ça n'a pas d'existence matérielle. My God, my God, my God, I feel the Holy Spirit. Donc l'homme de foi, comme la foi parle, la foi se confesse, l'homme de foi parle. Il ne s'arrête pas de parler, il ne s'arrête pas de déclarer, il ne s'arrête pas d'annoncer. Mais d'annoncer quoi? Les portions d'écriture que le Saint-Esprit lui met à cœur par rapport à une situation ou par rapport à quelque chose que quelqu'un vit. Regardez, le prophète, dans sa définition première, ne peut pas décider de parler de lui-même. Pourquoi? Parce que c'est le porte-parole de Dieu. Un porte-parole, c'est ce que je pense là, c'est ça que toi tu dis. Or, en face d'une situation, ce n'est pas toujours que Dieu va te dire quelque chose directement sur la situation. Donc, on fait quoi? On attend qu'il parle et qu'on te jette dehors. C'est là que vous comprenez que l'homme de foi, il se lève et puis il dit, si Dieu l'a dit dans sa parole, c'est qu'à nous aller. Si Dieu a dit une fois, ça me suffit. Si Dieu a déclaré une fois, je ne vais pas attendre qu'il vienne redire. Il a déjà dit. So, je m'approprie ce que Dieu a dit. Et puis je regarde par rapport à la situation. Qu'est-ce que Dieu me met à cœur? Et puis je dis, cette situation ne peut pas rester comme elle est. L'homme de votre foi ne vient pas prier pour dire, Seigneur, il faut faire, Seigneur, il faut faire, Seigneur, il faut faire. Il dit, I declare and I decree. I declare and I decree. In the mighty name of Jesus, je déclare et je décrète, dans le puissant nom de Jésus, que cette situation, elle devient comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pourquoi? Parce que dans la Bible, c'est mentionné. No way. Quand Dieu m'enseignait la foi, il dit, tu veux attendre que je te parle quand il y a des situations qui sont là, qui elles te parlent. Il dit, il faut répondre aux situations. Quand l'homme de foi parle, il répond aux situations. Quand la situation se présente sous une certaine forme, il dit objection. Il dit objection. Non, no way, ça ne peut pas se passer comme ça. Je sais que c'est écrit dans la parole. And I tell you in the name of Jesus. Ça va changer. Ton problème te parle, il faut lui répondre. Ton problème te terrorise et veut te dominer. Il faut lui répondre dans la dimension dans laquelle le problème te parle. Quand quelqu'un vient te parler doucement, tu lui réponds doucement. Quand quelqu'un vient t'agresser, tu lui réponds aussi avec force.
And I tell you, my God, I preach well. In the name of Jesus, the situation will change. Et les amis, croyez-moi, Satan doit nous rencontrer sur son chemin. My spirit is somewhere. Quand l'homme de foi parle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les choses invisibles qu'il voit. Et il aspire tellement à ce que ces choses invisibles se manifestent qu'il ne peut pas se taire. Il sait que la seule façon de les amener, c'est de les appeler. Mais je vous pose une question. Lorsque quelqu'un n'existe pas, est-ce qu'on peut l'appeler? Donc si la Bible utilise le mot appeler, ça veut dire que la chose existe. Je vous ai dit la dernière fois, Christ s'en va et puis il dit Lazare, Lazare, Lazare. Il appelait Lazare. Ce qui est mort, on ne peut pas appeler Lazare. C'est pourquoi il dit Lazare dort. Tout le monde voit que Lazare est mort. Il dit no way, ce gars-là dort, je vais le réveiller. Il a changé sa mort en sommeil. Dès l'instant où il a changé sa mort en sommeil, il n'avait plus besoin. Il avait besoin que d'une seule chose, d'appeler. Parce que quand ton fils dort ou bien quelqu'un dort que tu veux lui parler, tu dis son nom. Si ça s'appelle Kofi, tu dis Kofi, Kofi, Tingé, Tingé. On dit au Tingé. Kofi, je t'ai Tingé, Diasso. Voilà, Tingé, ça veut dire réveil. Diasso, ça veut dire lève-toi. I've learned. Kofi, Diasso. I'm Tingé you. Lève-toi. On réveille ce qui dort. On ressuscite ce qui est mort. Les gens disent Jésus a ressuscité Lazare. Jésus dit non, je l'ai réveillé. Mais Lazare était mort. Mais la foi de Jésus a transformé la mort en sommeil. You don't understand what I'm saying. Ça veut dire quoi? La foi de Jésus a refusé la condition de Lazare. Oh. My God, my God, my God. This is the prophetic. I love this church. C'est trop cool de vous voir, regardez-vous. Je vais vous prendre 2 cas. Je dois m'arrêter bientôt parce que je suis obligé. En Ézéchiel chapitre 37, du verset 1 au verset 4. Vous connaissez le passage? À cause du temps, je ne le lis pas, du verset 20 au verset 4. Dieu prend Ézéchiel et Dieu voulait, voyez-vous, Ézéchiel était un prophète. Dieu lui dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? Il dit des ossements desséchés. Et Dieu lui pose la question. Crois-tu? Regarde le mot qu'il emploie. Crois la foi. Il dit, est-ce que tu as la foi que ces ossements desséchés peuvent revivre? Regardez la réponse. C'est la réponse de plusieurs. Il dit, je répondis, Éternel, tu le sais. Donc lui, il ne sait pas. S'il était sûr, s'il croyait, il a dit oui. Mais sa réponse, ça veut dire, toi seul, tu sais. Dieu seul sait ce qu'il a prévu de faire. Ça ne te rappelle pas quelque chose? Si Dieu le veut. Si Dieu le veut, il va faire. On ne sait jamais ce que Dieu veut. You don't know. Va fouiller dans la Bible. You will know. Ils ne me comprennent pas dans cette église. Tu ne sais pas. Va fouiller dans la Bible, tu vas savoir. Dieu lui dit, petit, tu ne sais pas comment ça marche? Ce prophète, tu es ici tous les jours, tu dis ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Là. Tu ne sais pas comment ça marche? Dieu est en train de lui dire, si toi, tu as décidé que ça marche, ça marchera. Il n'y a pas une autre dimension de foi que moi je t'enseigne. C'est celle-là. J'ai dit, si toi,
C'est ce que Dieu voulait lui dire. Il dit, si toi tu as décidé que ces ossements, il dit, moi, si je t'ai posé la question, c'est parce que dans mon esprit, ça dépend de toi. Maintenant, toi aussi, qu'est-ce que tu fais? Tu me retournes la question. Il y a quoi? Tu ne comprends pas le mystère que j'essaie de te communiquer? Qu'est-ce que toi tu veux? Oh my God. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu as décidé? Dieu dit. Qu'est-ce que toi tu as arrêté? Qu'est-ce que toi tu as décrété? I declare and I decree. In the mighty name of Jesus. Cette situation ne restera pas comme ça. Et Dieu va lui dire, comme toi, tu es programmé dans ta tête pour dire seulement ainsi par l'Éternel, il faut dire ainsi par l'Éternel. Mais tu comprends simplement que Dieu est en train de lui dire, il dit, parle aux ossements desséchés. Il faut leur parler. Il faut leur parler. Le prophète, c'est quelqu'un qui parle sur des situations. L'homme de foi, c'est quelqu'un qui parle sur les situations. C'est pourquoi il n'y a pas plus prophétique qu'un homme de foi. Mais la différence, l'homme de foi, parce que naturellement il croit. Or, c'est la foi. La puissance de Dieu, je vous ai dit, ne se déploie que dans une atmosphère de foi. Beaucoup n'ont pas compris quand je le disais. Quand Jésus, tout puissant, Jésus était le puissant des puissants. Jésus est puissant et tout puissant. Il arrive à Nazareth. No faith. Il parle, on dit, oh, pas de miracle. Là-bas, c'est les petits mots de tête. C'est là-bas, on dit, c'est des petites choses. Mais est-ce que le problème, c'était la puissance de Jésus? Non. C'était l'incrédulité des gens. C'est de là que je vous ai tiré la leçon que la puissance de Dieu ne se manifeste que dans une atmosphère de foi. Amen. Redites Amen dans cette église. Vous voyez un homme de foi, il finira homme de miracle. Un homme de foi est un homme de miracle. You don't know. And let me tell you something. Tu discerneras un prophète par quelque chose. Note ça très bien. If you don't put a demand on somebody's faith, how do you want this faith to operate? Comment veux-tu que la foi opère si on ne lui l'a pas imposé? Je comprends les mots que j'utilise quand même. Si on ne lui a pas imposé, n'est-ce pas? Un challenge. C'est pourquoi, voici le signe par lequel tu reconnaîtras un prophète. Chaque fois qu'il viendra vers toi, il imposera une demande à ta foi. My God. Mais parce que il ne vient jamais aussi pour te laisser comme il t'a trouvé. Mais il y a des gens qui veulent que Dieu aille à leur rythme. Quand leur foi va monter, alors ils vont penser au grand challenge. Mais c'est parce que ta foi sera confrontée. C'est parce que dans ta vie, tu seras confronté au grand challenge que ta foi va se déployer. My God, my God, my God. Est-ce que je pourrais finir aujourd'hui? Je dois finir. Je dois finir. Tu vois, j'y arrive là. C'est cool depuis le début. C'est tranquille là. Je vous prends un deuxième exemple. Élisée, qui passe par Sunem, une femme sunamite,
parle à son mari et lui dit, chaque fois que cet homme de Dieu passe par ici, il ne faut pas qu'on le laisse passer. Provoquer l'onction prophétique. Arrête-moi tout de suite. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui a dit construire la maison. Toi qui attends le rima, ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui a dit, il faut dire à ton mari, on va construire une chambre haute pour ce prophète. Est-ce que vous savez que l'onction prophétique ne se déclenche pas? L'onction prophétique ne se manifeste pas tant que tu ne l'as pas provoquée ou déclenchée. Si tu veux te souvenir de quelque chose toute ta vie, il faut écrire ce que je viens de dire. L'onction prophétique qui amène un homme de Dieu, homme de foi, à déclarer des paroles sur ta vie, ça ne se manifeste pas tant qu'on ne la provoque pas. Ça ne se manifeste pas, ça ne se déclenche pas tant qu'on ne la provoque pas. En réalité, c'est ça qui vient remplacer l'inspiration. Quand dans l'Ancien Testament, on dit la main de l'Éternel était sur ma vie. Dis à ton voisin, learn how to provoke the prophetic anointing. Faut dire, apprends. Quelqu'un dit, mais pasteur, toi tu es Dieu avec nous. Hein? C'est ça qu'on a évité, que tu veux nous rattraper ici à l'église. Apprends à provoquer l'onction prophétique qui est sur la vie de ton homme de foi. Mais est-ce que vous savez que tous les hommes de Dieu ne sont pas des hommes de foi, malheureusement? Un homme de Dieu, il est évangéliste, c'est un homme de foi, je t'assure, il transporte une onction prophétique. Un enseignant est un homme de foi, je t'assure, il transporte une onction prophétique. La femme dit à son mari, faisons-lui une chambre haute. Élisée prend son serviteur, n'est-ce pas? Il monte dans la chambre haute, chaque fois qu'il vient, c'est Géasi, n'est-ce pas? Et puis chaque fois qu'il passe là-bas, Géasi, ils sont au beurre, ils sont au fréon, n'est-ce pas? Tous les jours quand il passe, l'homme de Dieu prie bien, ils sont voilà dans la chambre haute. Il n'a pas demandé, il n'a pas demandé, il n'a pas demandé. Quelqu'un qui vient te demander, don't give him. Il ne t'a pas demandé. Il n'est pas venu pour dire, Dieu me dit que tu dois construire une chambre haute pour moi. Quand il te dit ça, never build it. Vous avez vu que Élisée a demandé? Non. Voici le passage à Élisée. Il dit avec une chambre, avec des murs, et mettons pour lui un lit, une table. Je suis convaincu que Géasi dormait dehors. Et un siège et un chandelier. Parce qu'ils ont mis un seul lit. Un siège seulement, ça veut dire les deux ne pouvaient pas s'asseoir dessus. Et puis un chandelier. Est-ce que vous savez que chaque élément est prophétique dans ce texte? Je n'ai pas le temps. Le mec, bon. La prochaine fois, je vais t'expliquer pourquoi la chaise, pourquoi le lit. Regardez le mobilier. Chandelier, chaise, lit. Voici 3 ingrédients qui réveillent l'onction prophétique. Quelqu'un pense à la dernière Louis XIV qui va... Non, on ne parle pas de ça. Et la Bible dit chaque fois qu'il est revenu de là, il s'y reposait. Jusqu'au jour. Avance, affiche-moi le verset 12. Si ce n'est pas le verset. Voilà. Et puis il dit à Géasi un jour, chaque fois, elle a fait ça une fois. Chaque fois qu'il revient, elle dit tu dors ici. Chaque fois qu'il revient, elle dit tu dors ici. Elle n'a pas fait une fois. Elle a fait de manière répétitive. Il a vu que c'est de son cœur que la femme l'a fait ça. Maintenant, il vient et dit, il envoie Géasi. Ça dit, il y avait une stratégie. Il n'a pas appelé lui-même la femme. Il a envoyé Géasi. Il dit, va demander. Il dit, que peut-on faire pour toi? Ça veut dire que l'onction prophétique était là. Mais l'onction prophétique avait besoin d'être réveillée. Et la Bible dit, faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Elle répondit, j'aime ça, j'habite au milieu de mon peuple. Et la Bible dit, et il dit, que faire pour elle? Son onction est montée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Elle répondit donc qu'elle n'avait point de fils.
Regardez, que faire pour elle? Géasi répondit. C'est Géasi qui a répondu pour elle. Là, il a vu. Il dit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Ça dit, c'est les Géasi, là, partout ils s'en vont, eux, ils regardent tout. C'est pas Géasi, le même Géasi qui par la suite va. Ça dit, tellement il regarde. Parce que quand elle est venue la regarder, il a vu que la femme sunamite n'avait pas une fille. Non, le lieutenant là. Vice-lieutenant. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras une fille. Je vous pose une question. C'est Dieu qui a dit ou bien c'est Élisée qui a dit? Vous ne connaissez pas. Lis. C'est Élisée qui a dit ou bien c'est Dieu? Élisée dit, moi je suis content. Amen. Que je... Vous n'avez pas remarqué que dans l'Ancien Testament, ainsi parle l'Éternel. Ici, il n'y a pas ainsi parle l'Éternel. Ça veut dire ainsi dit Élisée. Amen. L'homme de foi regarde une situation sur la base de l'autorité qu'il sait de Seigneur, sur la base de ce qu'il croit, n'est-ce pas? Il dit, je dis. Yes, Lord. Ainsi dit Élisée. Toi, femme, l'année prochaine, tu embrasseras. Il avait un langage aussi. Hein. Il n'a pas dit tu auras, il dit tu embrasseras. Je t'avoue que je ne comprends pas encore bien ce que c'est. Il dit tu embrasseras un fils. Je dis à une femme, l'année prochaine, à la même période, tu embrasseras un fils.